Cette émission, l'heure de la vérité, à travers votre chaîne télévision KB TV 243. J'espère que vous avez bien passé des bonnes années, bonnes fêtes chez vous. Alors, on aura encore fait une autre émission pour nous expliquer comment ça s'est passé 2023. On finit ça le 2022 et puis on est rentré en 2023. Voilà. Nous sommes là aujourd'hui. Comme c'était déjà annoncé dans notre émission, nous aurons notre émission avec notre bien-aimé, vous le voyez. Et beaucoup m'ont écrit que non, vraiment, on aime bien voir notre Asien Alengam, il est venu peut nous enseigner de la parole de Dieu. Voilà. On a pris encore ces rendez-vous, le frère il est là avec nous. Et vous le voyez déjà, je crois pour les gens qui sont là pour la première fois, ils n'ont jamais vu notre frère. Il s'appelle Asien Alengam, il est là. Et il va nous parler aujourd'hui d'un thème qui est vraiment très très important. Et c'est à travers ce thème, il y en a beaucoup des enfants de Dieu. Ils font toujours la confusion à travers ce thème. Voilà, moi je suis votre serviteur qui va vous tenir compagnie de cette émission, Philoté Alimas. Et derrière les caméras, c'est notre réalisateur David Alimas qui va nous tenir toutes ces images que vous voyez. C'est par rapport à lui que vous nous voyez à travers vos télévisions. Voilà, nous allons commencer notre émission. Je m'en vais d'abord dire bonjour à mon bien-aimé Asien Alengam. Bonjour mon bien-aimé. Bonjour frère Philoté. Comment vous allez? Ça va très bien. Alors, comment ça s'est passé le fête? Bon, fête comme tel, bon, on l'accepte parce que le nom est là. Sinon que pour nous, 25 décembre, c'est un jour comme tout autre jour. Le 31 décembre, c'est un jour comme tout autre. La preuve en est qu'on est là. On est assis sur le même fauteuil. Oui. L'année dernière, on était aussi au même endroit, on utilise le même matériel, donc il n'y a pas un changement. C'est l'homme qui doit être appelé plutôt à changer, et ce n'est pas 2023 qui va changer l'homme. Donc c'est à l'homme de changer la mentalité, la façon de voir les choses. C'est beaucoup plus comme ça que je comprends le changement. Parce que tout est basé dans l'homme. Si tant que l'homme ne va pas changer, on va chanter 2023, 2024, 2025 et rien ne va changer. Donc tout va bien. Et nous sommes rentrés dans cette année avec le bilan. Oui. C'était le message de la fin de l'année, que tout homme doit faire un bilan. Oui. Savoir les erreurs que tu as fait l'année 2023, les corriger pour l'année 2023. Et là où tu as réussi, tu projettes l'année 2023 comme ça que tu appliques les mêmes procédures. Pourquoi pas faire plus pour élargir un peu l'attente. Voilà un peu... Que Dieu te bénisse, frère. Merci beaucoup, mon bien-aimé Asien Alengam. Alors, pour débuter bien notre année 2023, si vous pouvez nous laisser entre les mains du Seigneur afin qu'on puisse débuter cette année dans la prière. Jésus, nous voulons boire dans ta source ce matin. La Bible déclare qu'au temps de la détresse, tu envoies ta parole. Quand ton peuple t'implore, tu envoies la parole. La seule possibilité de guérir un peuple c'est par le moyen de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous sommes en ces lieux ce matin. Pour donner au Dieu de gloire ce que tu as mis en nous, afin que le monde soit éclairé à travers cette parole. Car la Bible dit que la parole est la lumière et la parole vient pour nous libérer. Béni soit ton Saint-Nom ce matin dans la vie de chacun. Dispose les cœurs pour l'écoute. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Alors, j'ai une petite remarque que je vais dire un peu à nos internautes ou les frères qui vont nous suivre à travers cette émission. Frère Alain, c'est mon frère, c'est bien aimé dans le Seigneur, on se connaît déjà depuis longtemps. Mais quand on est dans un plateau, on est en train de faire cette émission, ben, il n'est pas mon ami. Déjà, moi je le prends dans le sens que moi je prends une lourde responsabilité de charge des païens, des enfants de Dieu. À ce moment-là, moi je remplace les enfants de Dieu et les païens. Ils ont beaucoup de choses, beaucoup de questions pour lui poser. Ben, lui, le serviteur de Dieu, il est là. Moi, je ne veux pas lui donner cadeau. Moi, je suis là juste pour dire ce que les enfants de Dieu ont envoyé pour lui donner. Moi, je ne sais pas que non, moi je m'attends avec lui pour faire non. Mais là, lui, il m'a donné un thème, moi j'ai préparé des questions pour lui, et puis on verra aujourd'hui, les frères vont nous éclaircir par rapport à la parole de Dieu. Et voilà un peu, parce que, comme on dit toujours à Lingala, les frères, mais na kati ya plateau, tant que vous êtes dans plateau,
arrose un peu bambo dîner, arrose un peu bambo et aussi que la veille, si goyo, il faut aller à mon amour, il faut faire avec les dédits. Alors, que Dieu soit loué. Ben, comme c'était annoncé déjà, je crois, le début de la semaine, aujourd'hui nous aurons notre émission et le thème que j'avais annoncé, c'était le ministère et le ministre. Alors beaucoup de gens, beaucoup d'enfants de Dieu se posent des questions. Le ministère et le ministre, qu'est-ce que signifie cela? Eh bien, ce n'est pas le ministre et le ministère comme on voit dans la politique. Hein. Voilà, c'est presque la même chose, mais ça ne fonctionne pas de la même façon. Quand on parle d'un ministre de hydrocarbures, le ministre de tel, ministère, c'est par exemple le ministère, je sais pas, de la défense, des trucs comme ça, et voilà. Mais ici, nous sommes dans le ministère et le ministre, mais dans la parole de Dieu. Mais maintenant, c'est le frère Alain qui va essayer un peu de nous éclaircir un peu pour savoir c'est quoi le ministère et c'est quoi le ministre. Frère, vous avez la parole. Ouais, dans plongée, je vais saluer tous ceux qui nous suivent. Et merci pour l'attention du peuple de Dieu. Je salue tous les aigles, tous les disciples de Jésus-Christ sur le mont Hermon. Je salue tous les pasteurs de Nice, tous les pasteurs du monde, tous les hommes de Dieu. Je salue mon père, je salue ma mère, tous ceux qui sont en train de suivre et même ceux-là qui n'ont pas le temps de suivre cette vidéo maintenant en direct. Je les salue tous au nom de Jésus. Donc voilà, je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire tout à l'heure avant de commencer. Là, nous sommes serviteurs de Dieu pour servir Dieu. Et quand nous sommes amis, et c'est bien de le souligner, quand nous sommes amis, ça c'est une relation haute. Donc quand il s'agit des choses de Dieu, il faut l'appliquer de la manière dont celui qui nous a appelés veut que cela se fasse. Et ça c'est très important, ça c'est un conseil que tu viens de donner, ça peut aussi être valable pour toutes les assemblées locales. Parce que nous voyons, quoi frère, ça dit que quand tu as un frère, quand tu as un ami dans une église locale, et cet ami-là ou ce frère-là a plus de privilèges que ceux-là qui viennent après, ou que ceux-là qui ne sont pas attachés à toi. Alors que quand nous lisons la parole de Dieu, Christ a dit, mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs sont ceux-là qui écoutent la parole de Dieu. Donc il n'y a pas d'amitié dans le partage de la parole de Dieu. Et que Dieu te bénisse pour la question. En tout cas, nous sommes en train aujourd'hui de parler du ministre et du ministère, ou bien du ministère et du ministre. Vous pouvez inverser comme vous voulez, c'est la même chose. Et le thème est là, et je crois que quand j'ai écouté l'homme de Dieu parler, il a parlé des questions. Et je vais être bref dans l'introduction. Comme ça, on va rentrer dans la phase des questions pour mieux répondre aux questions par rapport au ministre et au ministère, ou bien au ministère et au ministre. Voilà, nous allons lire deux passages. Ensuite, nous allons expliquer. Nous sommes dans Romains, chapitre 12, verset 3 au verset 8. Romains, chapitre 3, et plutôt 12, verset 3 au verset 8. Romains, chapitre 12. On va aller verset par verset. Romains chapitre 12, verset 3, verset 8. Oui. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une haute opinion de lui-même. Mais de revêtir des sentiments modestes. Mais de revêtir les sentiments modestes. Selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Ça veut dire que chacun de nous a une dose par rapport à la foi. Tous nous n'avons pas la même foi. Vas-y. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et tous les membres n'ont pas la même fonction. Ça devient très intéressant. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Là, il parle de l'Église. Il donne l'exemple du corps, mais la pensée, c'est l'Église. Parce qu'ici, nous sommes dans l'Église. Oui.
Et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été donnée. Donc la grâce que tu as, ce n'est pas la grâce que j'ai. La grâce que le frère a là-bas, ce n'est pas la grâce que j'ai. Et ainsi de suite. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. C'est celui qui a le don de prophétie l'exerce selon la mesure de la foi, dans d'autres versions. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Le ministère, c'est le service. On va donner la définition du ministère et du ministre. Le ministère, c'est le service. Donc, que celui qui est attaché à son service s'attache à son service. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui enseigne s'attache, là il définit maintenant le service. Que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement. Et c'est la fonction du ministre. Vas-y. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Donc l'enseignement, c'est autre chose. L'exhortation, c'est autre chose. Vas-y. Que celui qui donne la face avec liberté. Que celui qui donne la face avec liberté. Ça veut dire que même pour celui qui donne, c'est une grâce que Dieu a donnée. Parce que tout le monde n'a pas la grâce de donner. Vas-y. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui préside le fasse avec zèle. C'est ce que nous appelons souvent dans nos églises locales la modération. Que celui qui modère le fasse avec zèle. Mais ce n'est pas seulement la modération, il y a celui qui enseigne aussi. Il y a celui qui prêche aussi. Il doit le faire avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Oui, avec joie. Verset 8. Que la charité soit sans hypocrisie. Que la charité soit sans hypocrisie. On s'arrête au verset 8. On va prendre 1 Pierre chapitre 4, du verset 10 au verset 11. 1 Pierre chapitre 4 du verset 10 au verset 11. Oui. Comme de bons dispensateurs des divers. Nous avons reçu ce message, c'est le grec. Et notre thème, c'est le ministre et le ministère. Le ministre en grec veut simplement dire serviteur. Ministre veut dire serviteur. Diakonos en grec, qui veut dire serviteur. Ministère veut dire service. C'est ce qu'il a répété dans Romains 12. Ça veut dire service. Que celui qui est appelé dans son ministère s'attache à son ministère. Celui qui est appelé à servir s'attache à son service. Donc, il est important, avant de comprendre le nœud du thème, d'abord de savoir comment disposer les mots. C'est très important, frère. Sinon, on peut aller dans tous les sens. Et nous n'allons jamais comprendre la pensée de celui qui veut nous communiquer ce message. Donc, diakonos veut dire serviteur. Diaconia veut dire service. Donc, quand tu entends un homme dire « Je suis un ministre de Dieu », il est simplement un serviteur. Et quand nous allons plus loin, dans le mot doulos, doulos veut dire esclave. Donc quand quelqu'un dit qu'il est ministre de Dieu, il est esclave de Dieu. Ce n'est pas un mot qui peut faire peur à quelqu'un, qui peut épater, qui peut intimider une personne. Ça veut simplement dire un esclave, un serviteur. Et nous sommes tous serviteurs de Dieu. Parce que nous ne sommes plus au temps du sacerdoce selon Lévi. Nous sommes aujourd'hui au temps du sacerdoce selon Jésus par Melchisédek. Donc l'administration a changé. Et c'est Apocalypse 1 verset 6 qui dit « Nous sommes tous devenus un royaume des sacrificateurs ». Or, c'est quoi un royaume? Un royaume, c'est ceux qui vivent, qui ont tous le même privilège. Le royaume des sacrificateurs. Tu comprends, frère? Donc, tous nous sommes serviteurs de Dieu. Quelqu'un te dit aujourd'hui, ça c'est réservé aux ministres. Il faut qu'il t'explique ce que c'est qu'un ministre. Un ministre, c'est un serviteur de Dieu. Et toi aussi, tu es un ministre de Dieu. Tu comprends? Voilà. Donc, s'il faut prendre ça dans ce sens-là, et nous avons les deux sacerdoces selon Lévitique et selon Melchisédek. Maintenant, quand nous allons plus loin, frère,
Nous allons, parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Dans le terme, vous savez, quand vous choisissez un thème, c'est par rapport aussi à l'actualité. C'est ce que la Bible nous dit. Donner le pain quotidien aujourd'hui. C'est-à-dire que le pain doit correspondre par rapport à la demande. Et quand nous interrogeons un peu, quand nous regardons un peu ce qui se passe dans les églises, et ce qui nous pousse un peu, par la lumière du Saint-Esprit, de préparer un message. Aujourd'hui, quand on parle du ministre dans une église, on voit automatiquement un pasteur, automatiquement un apôtre, automatiquement un docteur, un évangéliste, voyez-vous, un prophète. Mais alors que si le chrétien pouvait comprendre son identité, si tout chrétien, je dis bien, pouvait comprendre toute son identité aujourd'hui dans l'église, on ne serait plus complexé. On n'ira pas toutefois aller vers le pasteur, déranger le pasteur pour lui supposer des problèmes ou bien soumettre des problèmes que nous-mêmes, on avait des privilèges, on avait la capacité parfois de les résoudre. Mon frère, donc tous nous sommes ministres de Dieu. Ça, c'était pour l'introduction. Expliquer les mots, c'est très important. Maintenant, nous sommes serviteurs de Dieu. Il y a un point que je voulais un peu quand même mentionner par rapport à la consécration, parce qu'il se pose aussi un problème sur la consécration. Quand est-ce que nous sommes consacrés? Quand est-ce que nous sommes enfants de Dieu? Quand est-ce qu'on peut nous appeler ministres de Dieu? Éphésiens 4, et plutôt Éphésiens 1, verset 1 et le verset 11. On va sauter le verset 11. Éphésiens chapitre 1, verset 4, ensuite verset 11. Verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. En Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Saints et irrépréhensibles. Donc, avant la fondation du monde, c'est ce monde que nous vivons. Donc, frère, ce que tu es aujourd'hui n'est pas le fruit d'un homme. C'est le fruit de ce que Dieu avait arrêté avant qu'il puisse créer ce monde. Donc, tu n'appartiens pas aux hommes. Tu ne peux pas être esclave d'un homme. Nous sommes tous esclaves de Dieu, esclaves de Jésus. Donc, ça ne sert à rien aujourd'hui aux chrétiens de toujours faire recours au daddy. C'est le nom, on emprunte souvent les noms anglais pour essayer un peu de masquer certaines choses. Daddy, papa, et tu n'as même pas le temps d'appeler ton mari chéri. Mais tu as les appellations pour ton pasteur. Alors que tu as une personne qui vit avec toi, qui dort avec toi dans le même lit. Tu n'as même pas les mots pour lui faire plaisir. Et tout ce que nous avons, même dans nos foyers, nous partons dire à daddy, au pasteur, ou bien à l'apôtre, je ne sais pas qui. Mais dans ce contexte, la définition du mot ministre, tous les enfants de Dieu, même celui qui a reçu aujourd'hui la parole de Dieu, il devient ministre de Dieu. Parce que ministre veut dire serviteur de Dieu. Voilà. Mais dans ce passage-là, tu peux lire le verset 11 aussi, frère. Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère. Voilà. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Donc, c'est toujours en Jésus. Ce n'est pas au nom d'une personne. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas en lui. Le lui-là, on ne peut que le remplacer par Jésus. Ce n'est pas par un homme, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit, par le biais de Jésus-Christ de Nazareth qui a donné sa vie pour toute l'humanité entière. Ce n'est pas par un homme. Et quand nous lisons Jérémie chapitre 1, verset 5, il nous rassure. Parce que lui aussi, il était comme les chrétiens d'aujourd'hui. Il se comportait comme les chrétiens d'aujourd'hui. Oublions ses origines, oublions son identité. Il était arrivé à un niveau donné qu'il cherchait peut-être le secours des hommes. Mais Dieu lui rappelle dans Jérémie 1, verset 5. Tu peux lire Jérémie 1, verset 5, s'il te plaît? Jérémie chapitre 1, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti... Et vous voyez même là, pardon frère, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc ce n'est pas ton père qui t'a formé, ce n'est pas ta mère qui t'a formé dans son sein, mais c'est Dieu qui a formé dans le sein de ta mère. Vas-y, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sang, je t'avais consacré. Et avant ta sortie de son sein, c'est-à-dire qu'avant ta naissance, il t'avait déjà consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je t'avais déjà établi.
Or, le verbe établir, c'est mettre en place. Donc, il avait déjà tout mis en place avant même la naissance de ton père et ta mère. Avant la naissance de tes grands-parents, Dieu avait déjà tout établi. Et donc, comme je dis souvent, nous sommes comme dans un film qui était déjà passé. Pour Dieu, c'est le passé. Et pour nous, c'est le présent. Voilà, donc c'est pour nous rappeler, les frères, qu'un ministre, c'est un serviteur de Dieu. Et le ministère, je peux prendre l'exemple d'un corps. On prend l'exemple, et tu as su le dire au début. Aujourd'hui, tellement que nous sommes dans un système, quand on parle d'un ministère, on fait allusion peut-être au ministère de la Défense, où nous voyons un ministre et c'est subalterne dans les bureaux. Mais nous ne sommes pas dans ce genre de ministère. Nous sommes dans le ministère de l'édification. Le ministère de l'édification, il n'y en a pas deux. Or, nous voyons dans le monde, il y a plusieurs ministères. Il y a le ministère de la Défense, il y a le ministère de l'Agriculture. Mais nous, avec Jésus, nous sommes dans un seul ministère. C'est le ministère de l'édification du corps. Donc, notre corps est considéré comme le ministère. Et les membres, comme il a expliqué dans Romains 12, les membres sont là comme des serviteurs. Et tu ne vas pas me dire qu'il y a un membre qui soit inférieur ou il y a un membre qui soit inutile pour le corps. Sinon, c'est dire que Dieu a faussé dans ses calculs. Tout ce que Dieu a disposé dans le corps de l'homme joue un rôle très important. Très important. C'est pourquoi nous devons prendre en ligne de compte, prendre en considération tous les membres de l'Église, prendre en considération tous ceux qui viennent à l'Église, peu importe sa race, peu importe sa couleur de peau, peu importe ce qu'il est, mais du fait qu'il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il devient membre du corps de Christ. Que Dieu te bénisse. J'ai dit, je serai bref dans la définition pour rentrer dans la phase des questions. Parce que je crois que déjà, rien que par la définition, nous pouvons comprendre ce qu'est le ministre et c'est quoi le ministère pour comprendre notre position par rapport à l'Église. Parce que tout ça, c'est par rapport à l'Église. Que Dieu te bénisse, frère. Merci beaucoup, mon bien-aimé frère Alain Ngami. Franchement, cet enseignement, ça nous fait du bien. En écoutant ça, vraiment, ça nous fait vraiment du bien. Mais là, je vais commencer déjà à poser des questions que les enfants de Dieu ont envoyées, afin qu'on puisse demander aux serviteurs de Dieu par rapport au thème d'aujourd'hui, le ministère et le ministre. Donc, j'aimerais d'abord, avant de poser cette question, j'ai un verset, c'est à partir de ce verset-là qu'on aura la question qu'on doit poser. Si notre bien-aimé peut nous lire 1 Corinthiens 12, le verset 28, voilà. Si tu peux nous lire notre bien-aimé. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler différemment. Parce que ce qui nous préoccupe, c'est juste au début de ce verset. Mais c'est là où vraiment va venir la première question que les enfants de Dieu ont demandé. Bien aimé Alain, on vient de lire 1 Corinthiens 12, le verset 28. La Bible nous dit, Dieu a établi premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes et troisièmement les docteurs. Maintenant la question, on veut savoir pourquoi Dieu a établi premièrement les apôtres. Et moi je n'ai pas vu le pasteur, je n'ai pas vu les évangélistes. Pourquoi premièrement que les apôtres? Si tu peux vraiment nous expliquer un peu, parce qu'on veut un peu savoir pourquoi que les apôtres premièrement. Voilà la question. Bon, mais que Dieu te bénisse. Pourquoi que les apôtres? Ça c'est un verset que tu as pris, parler aux frères et aux sœurs. On ne fait pas d'un verset une doctrine. La doctrine, c'est les 4 évangiles. Donc quand nous voulons étudier un message, nous devons faire la part des choses. Et souvent, je vais donner cette technique-là à tout le monde qui nous suit aussi, peut-être que ça va leur aider. Quand nous voulons parler de quelque chose, il est important de faire la somme. C'est-à-dire que c'est Paul qui parle que premièrement, les apôtres. Est-ce qu'en dehors de Paul, il n'y a pas quelqu'un d'autre dans la Bible qui a parlé des apôtres? C'est en alignant ce passage-là, en écoutant Matthieu, en écoutant Luc, en écoutant Marc, Jean,
Et nous pouvons faire la synthèse pour voir. Parce que nous avons, comme par exemple l'exemple dans Matthieu. Matthieu, quand tu parles de la question du bénéfice pour ce monde, plutôt Paul et Pierre, il dit à Jésus, nous avons perdu nos enfants, nous avons perdu nos terres, nos femmes, nos familles. Qu'est-ce que nous allons gagner en contrepartie? Ça, c'est Pierre qui avait posé une question comme ça. Et Jésus lui dit, et donc ça c'est dans Matthieu, vous avez perdu, vous allez recevoir le centime de tout ce que vous avez perdu au siècle présent et la vie éternelle. Matthieu ne se tait pas, lui aussi il parle. Il traduit la même pensée. Mais seulement Matthieu, lui il dit, vous allez recevoir le centuple dans la persécution. Il ajoute la persécution. Et si tu ne lis pas Matthieu, tu risqueras de comprendre que sur cette terre-là, tout ce que nous avons perdu, nous allons le recevoir comme ça, sans fournir aucun effort. Tu risques aussi de dire que Matthieu et Marc sont en contradiction. Non, ce n'est pas la contradiction. C'est seulement, on voyait, nous allons arriver dans apôtre, parce qu'apôtre veut dire apostolos, veut dire envoyé. Seulement quand un père vous envoie, vous êtes deux enfants, allez-y dire, par exemple, à Chris, qui est là-bas de l'autre côté, qu'il aille m'acheter du pain. Et toi, tu vas dire, papa a dit, Chris va acheter du pain. L'autre enfant va dire, papa a dit, prends 25 francs, ou bien prends 1 euro, achète du pain. La pensée, c'est l'achat du pain. Mais on peut utiliser les mots que nous voulons par rapport à ce que, et juste pour transmettre le message. Donc, maintenant, nous allons relire un autre passage pour comprendre un peu, parce que ça, c'est dans la concordance biblique. La même pensée qu'il y a eu dans Ephésiens 4. On va lire le verset 4. Non, on va lire le verset 11 au verset 12. Tu vas comprendre que ce même Paul, c'est la même personne qui parle. Ce n'est même pas une autre personne. Ephésiens chapitre 4, verset 11 verset 12. À 12, oui. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre et de l'édification du corps de Christ. Et le verset 11 dit quelque chose de très important. En fait, c'est la même répétition. C'est pourquoi, quand tu t'attaches à un verset, tu peux te perdre. Il faut chercher. C'est pourquoi être un enseignant de la parole de Dieu, ça demande, c'est pourquoi la Bible dit qu'il y a moins d'enseignants. Ça demande du temps. Pour que tu présentes un message, il faut passer du temps à faire des recherches pour éviter que tu dises de n'importe quoi. Donc, tu vois, le même Paul, il dit, il a fait des uns comme apôtres. On commence toujours apôtre parce que là, il ne s'est pas trompé. Il a commencé premièrement les apôtres. Apôtre veut dire envoyé, apostolos. Donc, un témoin, c'est lui qui a entendu, qui a vu l'événement et qui va aller annoncer aux autres. C'est ça le rôle d'un apôtre. Et l'apôtre est là pour restaurer là où il y a des fautes dans une assemblée. C'est un peu le ministère que Élie a accompli sur le mont Carmel. Il y avait des prophètes de Baal, des prophètes d'Assaté, mais Élie a exercé le ministère d'apôtre. Donc le ministère apostolique. Il a restauré l'autel qui était renversé. Et le rôle d'un apôtre, c'est, il est témoin, il a vu des choses, il a vu la vérité. Et quand il arrive, si les choses ne sont pas en place, il est obligé de les mettre en place. Et là, dans le contexte, il dit, premièrement, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs et les pasteurs. En vue de l'édification. Donc, pour que l'église soit édifiée, il faut qu'il y ait ces 5 personnages. Ah, mais frère, là, c'est compliqué. Mais non, mais dans l'église, ici, il n'y en a pas les 5. Alors, à ce moment, comment... Mais ça dépend de la manière dont nous définissons l'église. Parce que moi, je ne définis pas l'église comme tout le monde. Moi, l'église, ek, qui veut dire ordre. Ecclésia, qui veut dire j'appelle. Donc, quand tu joins les deux mots, c'est grec toujours. J'appelle ordre. Ou bien assemblée. Ce n'est pas un local. Ce n'est pas un local. Donc, si vous vous limitez au local, ça veut dire que vous aurez seulement le pasteur. Vous n'aurez pas l'apôtre, vous n'aurez pas le docteur, vous n'aurez pas le prophète, vous n'aurez pas l'évangéliste. Parce qu'il est rare aujourd'hui dans une assemblée de voir tous ces 5
dans une même assemblée. Mais quand nous considérons la définition exacte de l'Église, corps de Christ, l'Église universelle, c'est en ce moment-là qu'on peut voir le pasteur Philippe à Paris, on peut voir le docteur Kama en Belgique, on peut voir l'apôtre Firmin à Pointe-Noire, et les écouter pour nous édifier, parce que le problème c'est au niveau du corps. Donc le pied se trouve en Belgique, la main se trouve au Congo-Brazzaville, l'autre main gauche se trouve à Paris, et ainsi de suite. Et quand nous considérons la définition de l'Église dans ce sens-là, c'est ainsi que nous pouvons écouter toutes les grâces. Parce que pour que le corps soit édifié, même le pasteur qui te prêche à l'Église, il a besoin d'être édifié. Il a besoin d'écouter un apôtre. Il doit écouter un docteur. Parce qu'il n'a pas la même grâce. Il n'aura jamais cette grâce que le docteur a. Et là maintenant le problème va se poser si nous considérons les autres grâces. Je suis chrétien, je l'ai dit, je crois la fois passée, moi, mon pasteur, notre pasteur nous conseille toujours d'écouter les autres grâces. Il y a un événement dans une autre contrée, ici nous sommes à Nice par exemple, s'il y a un docteur de l'autre côté, notre pasteur nous dit souvent, s'il y a un enseignement, allez-y écouter cet homme de Dieu. Parce que la grâce qu'il a, moi je ne l'ai pas. Il y a un évangéliste quelque part, une croisade, il nous invite toujours d'y aller pour écouter. Le but c'est d'avoir des enfants qui sont mûrs, qui sont solides dans les écrits. Donc c'est un peu ça, frère. C'est un problème de la définition de l'Église. Si nous considérons l'Église comme étant l'ensemble de tous ceux-là qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, et nous savons que dans l'Église, Dieu a permis qu'il y ait des apôtres, qu'il y ait ces 5 personnes. Donc, pour répondre à la question, Paul a dit premièrement les apôtres, il n'a pas cité les évangélistes, les pasteurs, simplement par rapport à la pensée qu'il avait, parce que vous voyez bien qu'il a mis à même égalité ceux qui ont le don de miracle. Quand vous continuez jusqu'en bas, il y a des dons de miracle, ceux-là aussi sont ministres, ils sont appelés. Ça veut dire que tu peux être pasteur, tu n'as pas le don de miracle. Il y a le don de prophétie. Il y a le don des donateurs. Tu peux être pasteur, mais tu as du mal même à donner ton offrande. Mais un membre qui est venu aujourd'hui, il vient, il donne 1000 euros, il donne 2000 euros. C'est un don. Et tous nous sommes ministres de Dieu. C'est dans ce sens-là. Donc, premièrement, les apôtres, après le prophète, les apôtres sont venus pour annoncer. C'est pourquoi tu le vois, les 12 au début, on parle des 12 apôtres, on ne parle pas des pasteurs. Parce que la mission au départ, c'était d'aller annoncer. Donc, apostolos veut dire envoyer. C'est pourquoi ils étaient tous apôtres, parce qu'ils avaient la mission d'aller partout dans le monde annoncer la bonne nouvelle. Selon Marc chapitre 16, et plutôt, Marc 16, à partir du verset 15 jusqu'au verset 18. Aller partout dans le monde prêcher la bonne nouvelle. Le mot utilisé, c'est apostolos. C'est apôtre. Voilà, dans ce sens-là, il n'a pas cité les pasteurs. Ça ne veut pas dire que les pasteurs n'existent pas. L'évangéliste n'existe pas. Ils existent. Mais seulement dans le contexte qu'il voulait faire passer le message, mais il n'a pas trouvé jugé bon de citer le pasteur ou bien l'évangéliste. Mais sinon, tu reviens dans Ephésiens 4, versets 11 à 12, tu vas les retrouver. Ils sont là, les 5. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, mon bien-aimé Assez Alenga. Mais le frère qui a posé la question, je crois que vous avez eu votre réponse à travers la chanson, la question que tu avais posée par rapport à ce que tu n'as pas vu le pasteur, on n'a pas cité les évangélistes. Donc, si tu lis le verset jusqu'à la fin, et le frère a bien expliqué cela. Ben, au moment où on aura mettre le vidéo en ligne, tu prendras le temps de bien suivre les explications, comment il a expliqué par rapport à la pensée de Dieu à travers la question qu'on a posée. Maintenant, on va rentrer dans la deuxième question. Ça aussi, il y a un frère aussi qui a posé cette question. Il veut un peu savoir, assez Alenga, mais le frère, il a posé cette question. Il veut savoir, c'est-à-dire dans une église locale, si un responsable de l'église, c'est-à-dire ou un pasteur, il reconnaît normalement, il reconnaît le ministère d'un frère dans une église, là où ça dit l'église locale où nous fréquentons, et puis il reconnaît s'il reconnaît le ministère de ce frère, ou je sais pas, c'est une sœur ou évangéliste ou peu importe le ministère, est-ce que le frère à question
est-ce que si il se déplace ou soit aller, aller par exemple dans un autre pays, attends, je vais poser cette question autrement. Par exemple, un frère, je donne l'exemple vous-même. Frère Alain, nous sommes ici à Nice. Mais frère Alain, maintenant, il veut quitter Nice pour aller par exemple au Canada. Tu arrives maintenant au Canada, tu te présentes dans une église locale, voilà, on t'a accueilli, voilà, et tant que tu as un ministère, dès que tu arrives là-bas, est-ce que ce pasteur-là, ils peuvent reconnaître aussi ton ministère et servir le Seigneur? Parce que quand tu étais, par exemple ici, tu étais chez toi, le pasteur a reconnu ton ministère et tu exerçais bien ton ministère. Maintenant, si tu veux aller en dehors de ton église locale, est-ce que tu peux aller aussi servir le Seigneur à travers le ministère que vous avez? Que Dieu te bénisse, frère. Merci pour la question. J'ai cherché le verset, je l'ai retrouvé. Là aussi, mon frère, c'est une question de la compréhension de chacun de nous selon la définition de l'église. Ouais. Parce que celui qui considère toujours l'église comme un local, il dira, comme on dit aujourd'hui, bon, tu viens de tel pays, tu es diacre là-bas, tu étais, mais tu vas voir que dans le contexte des ministres, de ceux qui prétendent être ministres aujourd'hui, c'est-à-dire je parle des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, il n'y a pas un verset qui dit que le ministère doit être exercé partout dans le monde. Il n'y a pas un verset. On peut faire les recherches, on ne va pas en trouver. C'est juste pour faire la différence entre ceux qui pensent, entre ceux qui ont la pensée pour dire que celui-là qui n'est pas dans Éphésiens 5, et plutôt Éphésiens 4, verset 11, ne fait pas partie de l'église locale. C'est un faux argument. Un faux argument. Parce que nous avons des preuves dans la Bible. Quand nous prenons par exemple l'exemple de Philippe, ils arrivent à un moment donné, ils avaient besoin de la distribution de biens dans l'église. On parle de l'église primitive. Ils vont demander au peuple de Dieu de choisir 7 diacres. Parmi ces diacres, il y avait Philippe. Et la Bible dit qu'ils étaient des hommes remplis du Saint-Esprit. Ils étaient des hommes, et quand tu lis bien, le caractéristique de ces personnes-là, mais c'est des serviteurs de Dieu. Ils étaient déjà serviteurs de Dieu. Et on les choisit juste pour une fonction, pour accomplir une fonction. Mais mon frère, si moi aujourd'hui je suis pasteur dans une église, toi tu es pasteur dans une autre église, moi j'ai un diacre dans mon église, il ne peut pas servir dans ton église? Si tu me connais bien. C'est là où est la question. Vous voyez comment vous avez du mal à répondre. Ah oui. Parce que le problème c'est quoi? Nous sommes dans une église, ça c'est notre église. On ne considère pas que l'autre a imposé les mains à un frère et que celui-là aussi est appelé de Dieu. Ici, Philippe a été reconnu, quand vous lisez, et Acte 6, versets 3 à 6, c'est le début du diaconat. Ça, c'est la fonction du diacre. Ceux qui devaient servir des biens, mais ils étaient remplis. La condition, il fallait qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, que ce ne soient pas des nouveaux convertis, que ce soient des hommes qui ont des témoignages, et des femmes aussi qui ont des témoignages dans l'église. Ils les ont choisis, et quand tu vas plus loin, tu vas comprendre que dans toujours le même livre des Actes des Apôtres 38, le même Philippe qui était diacre, il se retrouve avec un Éthiopien. Je crois bien que vous connaissez l'histoire. Dans Acte 8, verset 38. Si je ne me trompe pas, oui, verset 38. Donc il se retrouve devant un diacre et un serviteur de Dieu, un eunuque qui revenait de Jérusalem. Est-ce que Philippe a été consacré diacre dans le temple de Jérusalem? Non. Jérusalem, c'était le temple principal, ce n'était pas le lieu du début de l'église primitive. Mais regardez ce que Philippe va faire par rapport à l'onction qu'il a. Il va arriver à un endroit, il va exercer le ministère. Il va éclairer l'eunuque éthiopien qui revenait de Jérusalem. Déjà par là, on peut dire que le diacre n'est pas limité. Du fait qu'il soit reconnu par un homme de Dieu, bon, aujourd'hui encore il y a des parenthèses, homme de Dieu, est-ce que réellement, parce que quand il y a des doutes sur ton père dans la foi, et tout ce qui se suit, je crois qu'il y aura toujours des doutes.
Mais quand je reconnais mon frère, tel que nous sommes à Nice, je reconnais par exemple le pasteur Samuel, un pasteur d'une église, il consacre plutôt, bon pas consacrer, il reconnaît le don d'un frère. Celui-là est un ancien. Et moi je suis à côté, je parle de l'autre pasteur qui est à côté, par exemple Zévano, le pasteur Jean. Je reconnais que le pasteur a reconnu le ministère d'un ancien à l'église. Mais je peux inviter l'ancien à exercer la même fonction dans mon église locale. Parce que quand quelqu'un est reçu dans une assemblée locale, et quand quelqu'un, le don est reconnu, ça, il ne fait plus partie seulement de l'église locale, mais il fait partie du corps de Christ. C'est ça le problème. Donc un diacre, si réellement, et là encore, il y a la mise en question des relations entre les pasteurs. Moi, je crois que, moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu, bon, je vous dis, tu as pris mon exemple, moi, je suis ancien, je ne suis pas ancien à Nice, je suis ancien au Congo-Brazzaville. Mais, on partait dans des églises pour exercer la même fonction d'anciennat. Parce qu'un ancien, c'est un évêque. Un ancien, c'est un pasteur. Mais tellement que le pasteur de l'autre assemblée locale s'entendait bien avec mon pasteur, mais il reconnaissait automatiquement mon ministère. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de conflits dans le milieu des chrétiens. Les pasteurs, entre eux, ils ne s'entendent pas. Et du coup, si tu es dans une assemblée locale, et dès qu'on apprend que tu viens d'où, de telle église, ils ne peuvent pas te recevoir. Mais il y a une question qui est arrivée. Dans la même, attends, je vais te laisser parler. Oui. Dans la même pensée, tu vas remarquer que c'est seulement dans ce cadre-là de diacre ou de l'ancien où ça cause problème dans l'assemblée. Mais je vais te prendre un autre exemple. Un chanteur qui chante aux États-Unis, qui arrive aujourd'hui à l'église et qu'on reconnaît qu'il est chanteur. On va dire qu'elle va attendre, c'est le ministère local. Vous allez voir qu'on va lui faire chanter à la suite. À la minute, on va la faire chanter. Pourquoi? Reconnaître le ministère de celui qui vient des États-Unis, de celui qui vient, de celle qui vient, je sais pas, de l'Angleterre, mais du fait qu'elle chante tellement que ça ne dérange pas le ministère, mais voilà. Elle peut chanter, ça n'a rien à voir avec ce que nous avons. Et aujourd'hui, nous avons des problèmes dans l'assemblée locale parce que on se dit que quand quelqu'un est ancien, quelqu'un est diable, il viendra peut-être qu'il va imposer les choses qu'il a reçues de son père de la foi. Non, non, nous devons faire confiance, considérer l'église comme étant corps de Christ, essayer de collaborer avec tous les pasteurs, savoir leur doctrine, savoir leur marche, pour aussi accepter les frères qui viennent. Parce que nous voyageons, nous sommes des pèlerins. J'étais au Congo-Brazzaville, je suis parti en Angola. Aujourd'hui, j'étais à Paris. Aujourd'hui, je suis à Nice. Demain, je peux me retrouver aux États-Unis. Je ne veux pas repasser. Quelqu'un ne va pas reconnaître de nouveau mon ministère. Je suis ministre. Je suis ministre. Et si nous reconnaissons notre pasteur, ça veut dire que tout ce qui vient après lui, voilà. Et si nous pouvons l'accepter, rien que par cet exemple, là, tu vas voir qu'il y a un chantre ou celui qui nettoie dans la salle, c'est un don. Hein? Celui qui nettoie. Il va nettoyer le même jour. Mais si tu es ancien, on va te poser, je ne sais pas combien de questions, ou tu es diacre, on va te poser 1001 questions pour savoir exactement que... Mais non, nous devons considérer tous les ministères et tous les services par rapport à ce que... Donc voilà un peu. Quelqu'un est aux États-Unis, il est ancien, il se déplace, il arrive à Nice, il suffit qu'un pasteur qui le reçoit se renseigne sur sa doctrine, sur l'église où il vient, mais il est ancien. Il ne change pas. Quelqu'un qui vient, il est diacre, et nous avons l'exemple. Et même quand nous allons plus loin, ce même diacre, toujours dans les Actes des Apôtres, vous voyez plus loin dans le chapitre 40, ce même diacre Philippe évangélise. Il continue à faire son service partout. Et là, il n'est plus dans l'église locale. Donc le problème, je crois que c'est au départ de l'église locale. C'est-à-dire que tellement que nous considérons notre activité, nous concentrons notre pensée dans l'église locale et tout se passe dans un local, on ne tient plus compte de ce qui se passe derrière les murs. C'est ça le problème. Or, nous devons briser cette barrière. Paul a dit, c'est le même Paul qui a dit, maintenant il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. La barrière a été brisée, nous sommes tous unis en Jésus. Quand quelqu'un confesse la même foi que toi, tu dois le considérer, tu dois la considérer comme ton frère, comme ta soeur. Peu importe. Que Dieu te bénisse. Merci frère Alain Gamé. La question que je voulais poser par rapport aux explications que vous venez de donner, c'est juste pour savoir
comme j'avais donné un exemple, que vous êtes parti au Canada, et puis arrivé là-bas, le pasteur en question où vous êtes arrivé à l'église, il vous reçoit. Est-ce que pour reconnaître ton ministère, il va accepter seulement tout ce que toi tu lui diras de ta bouche par rapport aux explications, ou il cherchera les recherches pour savoir là où tu es venu par rapport à ce pasteur, pour avoir les confirmations si réellement frère est venu de ton église, si vrai, avec des questions, ils vont discuter entre les deux serviteurs, et que si le pasteur en question, frère Alain était venu, il donne oui, Alain c'est mon enfant, voilà, il donne les explications. Tout comme si le pasteur peut dire que non, oui, il est mon enfant, il est venu d'ici, mais son comportement vraiment, ou soit on l'a mis à l'écart, il n'est pas digne de servir le Seigneur. Ben, de l'autre côté, la réaction, ça va être comment par rapport à ce pasteur? Il est obligé de t'accepter comme ça parce que tu lui as dit, tu es diacre ou tu es dans tel ministère, ou il est obligé d'abord de chercher la source là d'où tu es venu? Mais quand nous lisons la Bible, frère, nous avons Timothée, un exemple type, et Paul. Timothée avait ses origines, son père dans la foi c'était Paul. Et toutefois, quand tu avais des problèmes, Paul intervenait, mon fils dans la foi. Donc moi, si j'étais à l'époque, je ne connais pas Timothée, mais j'appelle Paul pour qu'il me donne les renseignements sur Timothée. Bon, maintenant, aujourd'hui encore, il y a des problèmes. Il y a des enfants, par exemple, qui parfois n'est pas d'avis avec la doctrine de son père, il peut quitter avec ses raisons. Parce que c'est bibliquement parlant, il y a des raisons. Mais un père digne de l'être, c'est pas parce que mon enfant est parti que je vais donner un mauvais témoignage à mon fils. Il va dire, voilà mon fils, je l'ai reçu, il était comme ça, j'ai reconnu son ministère, il est ceci, il est ceci. Et c'est à base de... Et tu ne vas pas te limiter au pasteur, parce qu'aujourd'hui encore, il y a des circuits comme ça. On peut te donner un numéro de téléphone. Je peux te passer un numéro d'un collègue au Congo-Brazzaville. Il dit, c'est mon pasteur. Et il peut te répondre, et je lui dis, voilà, j'étais dans son église. Il te dit, tu ne connais pas. Il faut faire le suivi. Le suivi. Tu restes avec, tu es ancien, ok. Tu connais, à moins que tu aies des difficultés de connaître d'abord ce que c'est qu'un ancien. Parce qu'un pasteur, il doit censé tout connaître. Tu es venu de telle église, ok, même sans que tu l'appelles. Vous pouvez vous asseoir, discuter, l'écouter. Parce qu'on découvre une personne quand il parle, quand elle parle. Tu l'écoutes et tu parles de l'ancien. Qu'est-ce qu'un ancien? Il te dira et tu sauras automatiquement avec le Saint-Esprit que tu as. Tu comprendras que celui-là est dû, même si son pasteur donne un mauvais témoignage. Mais du fait que tu as écouté des choses et aussi dans la prière, tu te retires, tu pries, tu demandes à Dieu afin qu'il t'éclaire sur la vie. Parce que l'état d'âme d'une personne, il n'y a que Dieu qui sonde les reins et les cœurs pour te donner l'état d'âme d'une personne. Quelqu'un peut être avec des bonnes paroles. Il peut venir nous voir dans les églises. Il parle encore, ils ont tous les mots pour te séduire, pour te dire, pour te démontrer qu'il est vrai. Mais en réalité, c'est un loup ravisseur. Tu vois? Mais parfois, ceux-là qui sont un peu comme les pierres, comme nous autres là. Tu vois, le sang de Pierre. Pierre, il était, pourtant c'est à lui que Jésus a confié la clé de l'église. Mais quand tu vois l'attitude de tous les disciples, quand toutes les questions étaient posées, ils avaient du mal à répondre. Ils étaient un peu hypocrites, s'il faut le dire. Mais Pierre, c'est celui qui s'est levé toujours et il parlait face à face avec Jésus. Mais aujourd'hui, quand tu as un frère qui se lève à dire la vérité, c'est celui-là qui devient un ennemi. Alors que nous devons accepter de telles choses dans nos assemblées. Tu vois, donc tu peux appeler son pasteur, tu écoutes son pasteur, mais ça ne va pas se limiter là. Il faut essayer un peu de faire le suivi. Et nous avons des églises, on peut mettre les agents derrière la personne aussi. Ah ben oui, nous sommes une église, nous sommes une entreprise. Pour se rassurer. Bon frère, voilà, tu es proche du frère, qu'est-ce que tu vois? Parce que la Bible demande même pour un ancien diacre, il faut le témoignage même de son environnement. Tu peux envoyer des gens et comment ils se comportent à la maison. Parce qu'à l'église nous cache beaucoup de choses. Quelqu'un il vient avec un sourire à l'église, mais dès qu'il sort de l'église, c'est une autre personne. Donc nous, en tant que pasteurs, nous devons prendre du temps, non seulement appeler, aussi prendre du temps de se renseigner sur la personne, comprendre exactement qu'est-ce qu'il est. Dans nos prières, nous demandons à Dieu afin de nous révéler l'état d'âme de la personne. Et si nous sommes en contact avec Dieu, Dieu finira toujours par nous exposer le comportement ou la position du frère. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, mon bien-aimé. Toi, mon frère, ma soeur, tu venais juste d'arriver. Tu n'es pas encore abonné. Profite de t'abonner dans cette chaîne.
tu vas être édifié, tu vas avoir des enseignements, des exhortations que les peuples de Dieu, les serviteurs de Dieu ont tenté de donner dans cette chaîne et ça va beaucoup vous aider dans votre vie. Voilà. Frère Alain, il y a encore une question là ça vient de moi maintenant. En donnant des explications que vous êtes en train de donner, il y a une question qui est arrivée à moi. Maintenant, nous voyons maintenant dans nos églises, il y a un fléau terrible. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut nous expliquer selon Dieu, selon la parole de Dieu? On voit dans nos églises locales, il y a maintenant le ministre ou le pasteur meurt. Mais pour le remplacer maintenant, il commence à faire que par rapport à la famille, où le pasteur il le remplace avec son fils, ou sa femme, ou juste les membres de la famille. Mais tous ces mondes-là que le pasteur a travaillé dans l'église, il y en a trop, il y en a des frères qui ont ils sont des ministres qui ont abattu l'église avec le frère. Mais le moment où l'homme de Dieu, la santé ne lui permet plus, ou soit Dieu a pris son âme, mais pourquoi le remplacer seulement qu'avec des enfants? Mais on voit maintenant ça, tout ça dans nos communautés, maintenant ça se passe comme ça. Mais selon Dieu, à ce moment-là, comment ça va se passer par rapport à l'église? Les gens vont se révolter? Qu'est-ce que les gens vont faire? Bon, là, je dirais par rapport, ça dépend du contexte, parce que j'ai connu des églises aussi où l'enfant d'un pasteur est venu comme toute autre personne, s'est donné, et on a reconnu son ministère comme tout le monde, et est devenu pasteur dans la même église que son père. Ça, il y a des contextes, je connais beaucoup comme ça. Mais par contre, si ce n'est pas dans ce contexte-là, si c'est un frère, si ce n'est pas un frère, comme tout le monde, s'il n'est pas considéré comme tout le monde, ce n'est plus une église. Ça devient comme un parti politique. C'est ce que nous vivons aujourd'hui dans les assemblées. Donc, normalement, une église. Nous avons dit au début que ce n'est plus l'ancienne administration au temps d'Aaron. Parce qu'au temps d'Aaron, il n'y avait que Lévi qui avait été choisi. Et ses 4 enfants. Et ainsi de suite. Donc, ça suivait comme une dynastie. Il n'y avait pas de la tribu d'Éphraïm ou de la tribu de Juda qui pouvait prendre la relève pour continuer la vision. Il n'y avait que ceux de la tribu de Lévi, mais seulement de la descendance d'Aaron. C'est pourquoi tu vas voir jusqu'à Jésus, il n'y avait que cette famille-là qui remplaçait. Et ça, je pense que c'est des gens qui ont toujours cette pensée-là de l'ancienne alliance et qui pensent que Aaron est mort et voilà, c'est son fils qui va prendre la relève et après au fur et à mesure. Mais dans l'église de Dieu, selon les recommandations de la parole de Dieu, quand vous avez une assemblée, vous regardez, vous priez, et si vous êtes incapable de continuer, mais Dieu suscite toujours un homme parmi les hommes qui sont dans l'église. Ta femme peut être là, ton fils, parce qu'il n'y a pas que le fils, il y a aussi souvent, je vois la femme du pasteur. On ne prend pas forcément celui qui est proche de toi pour continuer. Ça c'est la chair. Ce n'est pas l'esprit. On n'a vu aucune assemblée de l'époque où Pierre même, vous voyez rarement Pierre. J'ai vu une seule fois où Pierre a parlé de sa belle-mère. Il ne parle même pas de sa femme. Il ne parle pas de sa femme. Quand tu reçois une vision, c'est toi qui as reçu la vision. La femme peut être dans la mission pour aider dans la vision que tu as reçue de Dieu. Mais la vision, c'est toi qui l'as reçue. Nous avons l'exemple de Moïse. Il a reçu la vision et tous ceux qui étaient là, Myriam, Josué et Aaron, ils étaient là pour accompagner la vision donnée. Et Dieu lui avait montré. Donc, on ne choisit pas comme ça parce que c'est mon proche. Il n'y a pas que l'enfant, il peut être un ami qui vient de quelque part. Bon, voilà, je le prends comme c'est mon ami. Et voilà. Quand tu cherches derrière, il y a quelque chose qui se cache. Il y a forcément quelque chose qui se cache. Il n'est pas dans le vrai. Parce que dans le vrai, on prend n'importe qui. On sait qu'on est transparent. On n'a pas de doute. On sait qu'on est vrai. On sait qu'on a un bon témoignage. Un frère qui est venu des États-Unis, on le prend. Il est diacre dans une assemblée. Une sœur qui est venue de l'Angleterre, on la prend. Elle est là à la gestion, je ne sais pas de quoi, à l'église. Et parfois, nos enfants sont là à l'église. On ne donne pas les postes comme ça. Donc voilà un peu, frère. Ce n'est pas le sacerdoce que Jésus nous demande ou nous recommande aujourd'hui. Là, ça, c'est l'ancien temps. Et ça, c'est déjà passé. Ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton enfant, ce n'est pas ton ami, mais c'est l'église. Ceux-là qui sont réellement convertis, ceux-là qui ont fourni. J'ai vu le frère. Il y a des gens, ils sont là depuis que tu as commencé, ils ont souffert. Ton fils n'était même pas parfois là. Mais aujourd'hui, quand tu veux
partager le butin comme ils appellent aujourd'hui. Mais non, c'est ton fils que tu appelles devant les gens pour lui attribuer le trophée. Alors qu'il y a des gens qui ont souffert avec toi. Ou c'est ta femme que tu appelles pour eux. Ce n'est pas une église pour moi. Et moi, dès que j'observe comme ça, non. J'ai toujours un mot à dire. Je ne supporte pas de telles choses. Et c'est à toi de prendre ou à laisser. Et si tu ne prends pas, voilà. L'essentiel est que j'ai fait mon travail. C'est pourquoi nous devons vraiment, en tant qu'enfants de Dieu, avoir la facilité de mettre les choses en place, de dire les choses quand ça ne va pas. Or, généralement, aujourd'hui, dans les assemblées, quand les choses comme ça se passent, tout le monde se taise. Chacun murmure dans son coin, mais tu pêches, frère. Il faut aller vers la personne et que la personne t'explique et demande, bibliquement parlant, où est écrit qu'il doit mettre sa femme à la place ou son fils à la place. Vous discutez au moment où vous avez la pensée du pasteur, au lieu d'aller murmurer ailleurs. Que Dieu te bénisse, frère. Merci beaucoup, mon bien-aimé frère Alain, de nous avoir donné toutes ces explications. Mon frère, ma sœur, vous savez que dans votre église, il y a quelque chose comme ça arrive. Le pasteur il meurt ou il est malade, il prend son fils ou sa femme. Sachez que ce n'est pas une église, ça c'est l'entreprise du pasteur. Alors, à ce moment, tout ce qui est la comptabilité, il veut mettre son fils, tout ce qui est de... Voilà, il faut éviter des églises comme ça. Si tu vois des choses comme ça arrivent, persistent, il faut quitter, chercher là où vraiment le Seigneur habite, afin que tu puisses aller vraiment expérimenter la grandeur du Seigneur. Parce qu'on en a maintenant beaucoup de pasteurs commerçants. Hein? Il y en a beaucoup de pasteurs commerçants. Nous voyons, peut-être que toi tu connais aussi un exemple que je suis en train de j'ai donné tout à l'heure. Et tu connais un pasteur ou une église et ça se passe des choses comme ça. Évitons des choses comme ça. Si tu vois des choses comme ça, il faut quitter. Parce que là, il n'y a que la chair qui parle. Le Seigneur n'est pas là-dedans. Donc, faisons très attention à cela. Et puis que nous ne puissions pas aller à la ruine, quoi. Voilà. Nous chutons vers notre émission. Donc, nous allons... je dois poser la dernière question à mon frère bien-aimé Alain Gam, parce que je lui ai fait parler un peu beaucoup aujourd'hui par rapport à tout ce que les enfants de Dieu ont envoyé. Mais là, pour finir notre émission, j'ai encore une dernière question vraiment très très capitale, frère Alain. Est-ce que vous croyez au ministère de la femme? Ah, si c'est oui, ben, prouvez-nous par rapport à la Bible. Si c'est non, essayez un peu de nous donner des explications selon la pensée de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous croyez au ministère de la femme? Ah, frère, tu fais pas cadeau aujourd'hui, hein? Ah oui, frère, parce que comme je t'avais dit, ben, on est des amis, après l'émission, on va parler, on va manger, mais quand on est là, ben, on ne blague pas, on est là pour édifier le peuple de Dieu, donner des choses que Dieu a prévues dans sa parole, quoi. Ouais. Ça, c'est très bien. Que Dieu te bénisse. En tout cas, s'il faut revenir sur ce que nous avons dit avant, le ministère, j'espère que nous l'avons bien compris, le ministère, c'est le service. Donc moi souvent c'est comme ça que je facilite un peu le débat. Donc vous pouvez aussi poser cette question comme ça. Est-ce que vous croyez au service de la femme? Vous allez voir que la question va être plus facile. Ah oui, voilà. Et donc voilà, je te répondrai directement que je crois au service de la femme. Parce que la femme doit travailler dans l'église. Parce que le ministère c'est le service. Et le service c'est le travail, c'est l'activité. Dans l'église. Dans l'église, il n'y a pas quelqu'un qui vient s'asseoir juste pour écouter les autres. Seulement, on a fait des incoms. Tu vas voir, les 5 ministres sont venus pour édifier. Mais le but de l'édification, c'est de faire de vous aussi demain les pasteurs. Que vous devenez demain les apôtres. Que vous soyez indépendants. Donc, c'est pourquoi ils sont venus premièrement. Je suis né en premier que mes enfants. Je ne suis pas plus que eux. Parce que l'esprit n'a pas d'âge. Donc, mon enfant, moi, parfois, ils me surprennent, mes enfants. Il y a des choses qui me disent que moi, ça me traverse la tête. Mais c'est des conseils, tu écoutes. Je dis, mais durant tout mon parcours, je n'ai jamais écouté ça. Donc, ce n'est pas parce que je suis papa que je veux forcément être supérieur à mon fils. Voilà, donc, dans ce domaine-là, je réponds directement, oui, la femme a son ministère, la femme a son service dans l'église. Dans l'église. Et je maintiens toujours ma position dans l'église, corps de Christ. Voilà, la femme a sa place. Ça va pour la réponse? Oui, ça va. Oui, ça va. Ça va. Ah ben, écoute, là vous avez donné bien la réponse. Est-ce que, comme vous croyez au ministère de la femme,
est-ce qu'une femme peut prêcher aussi dans une église? Parce que nous voyons, il y en a maintenant, je ne sais pas si nous avons des Bibles ou je sais pas, il y en a plusieurs Bibles parce qu'il y en a d'autres pasteurs, ils disent que non, la femme n'a pas le droit de prêcher. Il y en a d'autres qui disent que non, la femme a le droit de pécher. On ne sait pas qui est dans le vrai et qui est dans le faux. Est-ce que vous pouvez un peu nous éclaircir par rapport à la parole de Dieu? Parce qu'il y en a des pasteurs, c'est pourquoi on cherche aussi des débats comme ça. On veut savoir le pasteur qui soutient que les femmes ont le droit de prêcher et ceux qui ne veulent pas que les femmes prêchent. Contactez-moi au 06 22 46 08 64. Nous allons faire un débat avec le serviteur de Dieu, c'est-à-dire le débat dans l'amour, pour qu'on essaie un peu d'ouvrir la Bible, qu'on voit dedans qu'est-ce que le Seigneur veut nous parler pour la femme. Est-ce que la femme doit se mettre devant pour prêcher la parole de Dieu ou elle doit rester qu'à la cuisine pour nous préparer à manger? Voilà un peu, frère Alain, si vous pouvez nous écrire par rapport à ça. La place de la femme, c'est la cuisine. Que Dieu te bénisse. Il faut faire recours aux Écritures, parce que c'est pas moi qui réponds, c'est Dieu lui-même qui répond par la parole de Dieu. Donc nous sommes dans je crois, attendez, je cherche le verset biblique. Déjà dans Genèse 1, verset 27, oui, la Bible dit, parce qu'il est important, comme je l'ai dit au départ, de faire l'analyse générale. Parce que vous allez lire dans la Bible, c'est Paul qui dit, j'interdis à la femme de parler, d'enseigner. Que la femme se taise dans les assemblées. Que la femme se taise. Mais si on se limite là, nous n'allons jamais comprendre la pensée de Paul. C'est pourquoi il est important, comme je l'ai dit, de faire l'analyse générale, parce qu'il n'y a pas que Paul qui a parlé dans la Bible. Si on considère Paul, nous devons considérer Matthieu, Marc, Luc, Jean, et tous ceux qui ont intervenu dans le livre des Actes des Apôtres aussi. Nous avons Pierre et tous ceux qui ont parlé. Voilà. Quand nous lisons Genèse 1, verset 27, la Bible dit que Dieu a créé l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Déjà, c'est un point pour comprendre que dans la pensée de Dieu, il n'y a pas un être inférieur, parce que dans la création, c'est les esprits qui sont créés. Et si nous sommes d'avis que nous sommes dans le royaume des sacrificateurs, nous sommes dans la pensée initiale de Dieu. C'est que quand Dieu a créé l'homme, il a créé à son image et à sa ressemblance. Or, l'image et la ressemblance, c'est être Dieu en miniature sur la terre. Donc, la femme était Dieu sur la terre, l'homme aussi était Dieu sur la terre. C'est bon quand on réunit ces éléments-là pour aller dans la pensée, comprendre quelle est la pensée. Parce que la pensée, c'est pas Paul. Et quand vous lisez dans la plupart des textes, c'est Paul qui dit, moi je vous dis. Il ne vous dit pas que c'est Jésus qui dit, il ne dit pas que la pensée du Seigneur. Il dit, moi je vous dis que la femme se taise. Mais lui il dit, mais quelle est la pensée de son maître? Parce que lui aussi, il est dans la condition de doulos. Il est dans la condition de serviteur de Dieu. Donc il suit une doctrine qui vient de Jésus. Rien que par ça, nous voyons que Jésus, et plutôt Dieu, a créé l'homme et la femme à son image. C'est pour nous amener un peu, parce qu'aujourd'hui nous sous-estimons tellement la femme. Nous mettons la femme dans une position où je ne sais pas comment Dieu nous juge par rapport à la position que nous mettons la femme aujourd'hui. La femme, c'est l'église. C'est l'église qui donne la naissance. Dans une église où la femme ne travaille pas, il n'y a pas la vie. Parce que Viviane, elle veut dire la vie, donateur de vie. Nous allons avancer. Quand vous lisez Genèse chapitre 2, verset 18, la Bible dit que cette même femme était une aide semblable à Adam, à son mari. Or, aide là, en hébreu, c'est Ezer, qui est tiré par hasard, qui veut dire quelqu'un qui aide, ou simplement aide, ou un support. Donc celui qui est appelé à supporter. Or, comme rien que par la définition de ce mot-là, vous allez voir Jacob dans son parcours pose sa tête sur une pierre, et vous avez le nom
Eben. Ebenezer. Ebenezer veut dire la pierre d'appui. Et nous savons que la pierre d'appui, c'est Jésus. Donc, dans ce contexte-là, on présente la femme comme étant une aide. Comme étant une aide. Comme étant l'appui de l'homme. Donc, l'homme ne peut pas marcher s'il n'a pas ses béquilles. Ses béquilles, c'est la femme. L'homme ne peut pas aller, nous l'avons vu dans le jardin d'Éden, comment la position de la femme a fait chuter l'homme. Ça, nous sommes toujours dans Genèse. Mais quand nous toujours dans l'ancienne alliance, quand nous partons, nous avons Joël 2. Je sais que c'est des versets que nous connaissons. Ça, c'est la prophétie qui a été annoncée. Parce qu'il faut aussi donner la définition des mots pour comprendre c'est quoi prêcher. Parce que quand nous nous limitons à prêcher, on trouve que prêcher, c'est pas comment on prend. Mais quand nous avons la définition des mots, on va trouver que c'est pas difficile de voir quelqu'un prêcher. Joël dit, on peut lire frère, Joël 2, chapitre 2, verset 28. Non, on lit Actes des Apôtres, c'est mieux, parce que Actes des Apôtres, c'est la répétition. Comme ça qu'on tombe directement dans la Nouvelle Alliance. L'Acte des Apôtres, chapitre 2, verset 17 au verset 18. Acte des Apôtres, chapitre 2, verset 17 au verset 18. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur la chair des hommes. C'est ça? Ah non, toute chair. Sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétisant. Vos fils et vos filles prophétiseront. La prophétiser veut dire annoncer après avoir reçu un message divin. Donc tu reçois directement de Dieu et tu annonces. Et tu vas voir que prêcher, le mot grec kérousso, qui veut dire simplement proclamer. Proclamer. C'est ça la signification. Donc quand tu proclames les oracles de Dieu, quand tu parles de la part de Dieu, tu proclames, tu prêches. Peu importe l'endroit où tu te trouves. Tu prêches. Donc là il dit, les derniers jours, vos filles et vos fils prophétiseront. Vas-y. Vos jeunes gens auront des visions. Vos jeunes gens auront des visions. Tu peux t'arrêter là, frère, parce que nous sommes sur la femme. On laisse les jeunes gens, les visions et les sages. Maintenant, quand nous répondons un peu, parce que là, la question est sur Paul toujours. Paul, il a entraîné beaucoup de problèmes à l'église. Et c'était vrai que Pierre le dise. Faites attention à ce que Paul nous a exposé dans la parole. Si nous ne faisons pas attention aux écrits, on risque de tordre le sens, de ne pas comprendre la pensée de Paul. Paul parle de l'église, il ne parle pas de la femme comme telle. Quand il parle de l'église, il passe par la femme. Et on va comprendre que Ephésiens 2, versets 13 à 14, nous avons la conception de l'église. Et c'est important de le souligner. L'église de Salomon a été bâtie après le tabernacle. Après, elle a été détruite au temps de Nebuchadnezzar, à l'époque de Babylone, avec les Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego, et a été rebâtie par Zorobabel. Mais quand on rebâtit le temple, parce que le tabernacle n'avait qu'un seul parvis. Cette fois-ci, on se retrouve avec 4 parvis. Il y avait le parvis des femmes, le parvis des hommes, le parvis des prêtres et le parvis des païens. Ils n'avaient pas droit à aller dans la cour. C'est pourquoi Apocalypse dit que dans le parvis extérieur, ils n'avaient pas droit à participer comme tout le monde. C'était comme ça la disposition du temple. Maintenant, quand vous voyez le passage, bien aimé, tu peux lire Ephésiens 2, versets 13 à 14. Ephésiens 2, versets 13 à 14. Mais maintenant, Jésus-Christ, vous étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation. Et qui a renversé le mur de séparation. Et vous allez voir, tu peux t'arrêter, vous allez voir plus tard, il va dire maintenant, il n'y a ni juif, ni grec, ni païen, ni homme, ni femme. En fait, il parle du tabernacle, du temple. Parce qu'à l'époque,
Et tu viens avec ta femme dans le temple, ta femme est dans le parvis des femmes et toi tu es dans le parvis des hommes. Et quand je suis en train de prêcher par exemple, ta femme ne comprend pas. C'est ça la question de Paul. Mais ta femme là-bas veut comprendre à l'instant qu'elle écoute la parole de Dieu. Il est filoté. Qu'est-ce que le pasteur a dit? Ça dérange, n'est-ce pas? Parce qu'elle va crier parce que vous n'êtes pas ensemble. Et Paul est en train de répondre par rapport au contexte, aux questions qui lui sont posées. Pour éviter le désordre. La femme doit se taire dans l'assemblée. Elle doit attendre son mari. Et là, le mot employé en grec, c'est épouse. Ce n'est pas femme, parce que femme, c'est la traduction. Le mot, c'est épouse. Ça veut dire qu'il y avait seulement les femmes mariées pour aller poser. Et les femmes qui n'étaient pas mariées, quelles étaient leurs conditions? Donc, c'est là que ça doit nous pousser à s'investir. Je sais que c'est difficile, frère, la question que tu viens de poser. Parce que moi, je sais mes origines. Ça va déranger beaucoup de gens. Mais il faut se dire la vérité. Vous avez reçu une sémence de votre père. Il vous a enseigné que la femme ne peut pas prêcher. Ok, c'est normal. Mais vous avez pris du temps, vous avez grandi. Faites des investigations dans la parole de Dieu. Et vous pouvez aussi revenir. Comme vous avez dit, faire des débats, c'est pas mauvais. Faire des débats, mais on ne reste pas figé dans une position, même quand c'est mauvais. J'ai parlé à un frère qui fêtait le 25 décembre. Je l'ai expliqué. Bon, tu sais, à la fin, il m'a dit, bon, tu sais, frère, tu as raison. Mais tu sais que le frère a compris, mais il ne veut pas changer. Il ne veut pas changer. Il est radical. Il est radical. Donc, j'ai compris que c'est une fête diabolique. C'est pas de Dieu, c'est pas biblique. Jésus n'est pas né le 25. Mais comme tout le monde fête, je suis obligé. Comme dans ma maison, mes enfants, je suis obligé. Non. Ici, il est question de la parole de Dieu, l'interprétation de la parole de Dieu. Donc, si le mur a été brisé, et il a fait de nous une seule personne. Et donc, la femme fait partie du corps, l'homme fait partie du corps pour travailler dans le Seigneur. Ça, c'est des points qui sont vraiment importants. Maintenant, vous allez voir dans la Bible, je suis en train de juste figurer des choses. Je crois qu'il y aura des questions après. Nous avons par exemple l'exemple de Déborah dans la Bible, dans Juges, chapitre 4, versets 4 à 5. Nous savons tous le rôle de Déborah dans l'ancienne alliance, hein? Ce n'est pas dans la nouvelle alliance. Elle était pendant 40 ans juge et prophétesse en Israël. Elle jugeait les hommes et les femmes. C'était ça le rôle d'un juge. Nous avons non pas seulement Déborah, nous avons Hulda. Nous avons aussi Hulda, qui était prophétesse dans 2 Rois, chapitre 22, verset 14 au verset 15. Nous avons aussi la femme d'Ésaïe, qui était prophétesse à l'époque, dans Ésaïe 8, verset 3. Ça, c'est dans l'ancienne alliance. On peut toujours avancer. On peut avancer dans la nouvelle alliance, cette fois-ci avec Jésus, parce que nous, notre foi, c'est Jésus. J'ai écouté un homme de Dieu dire, mais Paul a parlé, mais moi, je pense que si Jésus a parlé, je préfère considérer la parole de Jésus. Parce que Paul n'a fait qu'interpréter ce que le maître a dit. Or, quelle était la pensée de Jésus par rapport à la position de la femme? Comme vous voyez, le mot prêcher que vous avez dit, parce que la question est-ce qu'une femme peut prêcher, c'est proclamer. C'est kérousso en grec. Mais quand vous lisez Jean 4, vous allez voir que la femme samaritaine a écouté la parole de Dieu et elle a fait quoi? Elle est allée prêcher. Parce qu'on ne prêche pas au kukunyungu, c'est-à-dire que ceux qui sont anciens à l'église. Les anciens dans l'église reçoivent l'enseignement. On prêche à ceux-là qui n'ont pas encore reçu la parole de Dieu. C'est ça la différence. Un jour, on va revenir sur la différence entre exhorter, prêcher et enseigner. On n'enseigne pas un païen. On prêche un païen, on proclame la mort et la résurrection de Jésus pour qu'il puisse croire. Et si nous sommes à l'église, nous prêchons, c'est parce que on sous-entend que dans l'église locale, il y a aussi des païens qui viennent à l'église. Nous devons le prêcher. Mais sinon, quand tu lis Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42, ceux qui ont reçu, ils font quoi? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc, ceux qui sont assis dans l'enseignement. Donc, la femme peut prêcher. Parce que nous avons cet exemple-là. Cette femme est allée, elle a prêché la bonne nouvelle. Et c'était valable. Elle est allée, les gens de la ville, les hommes et les femmes ont cru à cette parole, ils sont venus au pied de Jésus. Et nous avons le message. Je prends juste les mots, parce que si tu veux, on reviendra un jour, on fera un thème spécial sur le ministère de la femme.
Comme ça, on prendra, je ne sais pas, 40 ou 35 minutes, on parlera que de ça. Et là, je prends juste les passages pour amener les gens à faire des recherches pour que prochainement, si on revient, comme ça, qu'on soit un peu à même pied d'égalité. Donc là, le message phare de la Bible, qui est la raison de notre présence en ces lieux aujourd'hui, c'est quoi? C'est la mort et la résurrection de Jésus. Mais ce message a été révélé aux femmes. La Bible dit que même Thomas, qui était homme, il a refusé, il n'a pas accepté. Les deux disciples ont fui le chemin sur le chemin d'Emmaüs parce qu'ils n'ont pas cru. Mais les femmes qui sont allées à la tombe de Jésus, ils ont écouté, elles ont vu et elles ont rapporté pour annoncer aux autres. Et annoncer là, c'est prêcher. Ce n'est pas un autre mot. Parce que nous, dans notre définition, nous croyons que prêcher, c'est être devant un pupitre, devant les gens assis dans un local avec les quatre murs. On pense que c'est ça. On limite Dieu. C'est pas ça prêcher. Tu peux être dans la rue, tu parles du Seigneur, tu es en train de prêcher. C'est ça. Donc la femme peut prêcher dans la Bible. Nous avons beaucoup d'exemples. C'est parce qu'on n'a pas assez de temps. On a beaucoup d'exemples dans la Bible. On a le diaconat par exemple. Il y a des femmes qui ont été diaconesses dans la Bible. Mais quand tu suis les normes pour être diacre, mais il faut être un enseignant de la parole de Dieu. Il faut être prédicatrice de la parole de Dieu. C'est le même. Sinon, tu n'es pas diacre. Sinon, le même Paul n'allait pas accepter le ministère du diaconat pour une femme. Donc, je dis haut et fort que la femme peut prêcher dans l'assemblée. Parce que la femme fait partie du corps de l'homme. La femme fait partie de l'homme. La hiérarchie, c'est au niveau du mariage. C'est pourquoi Christ, dans Ephésiens toujours, il donne l'exemple du mariage par rapport à l'église. La hiérarchie, c'est par rapport au mariage. Pour une femme qui est mariée, elle doit écouter les instructions de son mari. Mais dans le domaine spirituel, la femme peut être beaucoup plus élevée dans la foi que son mari. L'esprit n'a pas d'âge. Mais seulement dans le physique, frère, la femme doit obéir à son mari. Voilà. Que Dieu te bénisse. Merci voilà un beaucoup, peu en quelques mots. Merci beaucoup, frère Alain. Franchement, la parole là, vraiment, c'est trop touchant. Toi, mon frère bien-aimé, ma soeur, tu suis cette émission. Frère Alain vient d'expliquer aujourd'hui. Une femme doit prêcher la parole de Dieu. Les serviteurs de Dieu, si vous suivez cette émission et que vous voulez donner le contraire de ce que frère Alain a dit, et vous avez des preuves par rapport à la parole de Dieu, contactez-moi au 06 22 48 08 64. On va prendre des rendez-vous si vous voulez un débat par rapport à cela. Mais les débats, c'est juste les débats dans l'amour. Hein. On ouvre la Bible, on s'assoit, on regarde par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la pensée de Dieu, par rapport à la femme. Parce qu'il y en a d'autres, ils acceptent que la femme prêche, d'autres ils disent que non, la femme ne doit pas prêcher. Alors vous, les pasteurs qui sont là, disponibles à Nice, si vous voulez débattre par rapport à ce sujet, n'hésitez pas, appelle-nous, on va prendre un rendez-vous, on fait un plateau. Si on va être 5 pasteurs, 4, 6, pour parler un peu de ça, pour éclaircir un peu au peuple de Dieu par rapport à ces versets, alors ça sera une bonne chose. Voilà, les bonnes choses ne dirent pas. Vraiment, le temps est réparti, vraiment, on fera un effort encore prochainement. Alors, si vous voulez, prochainement que frère Alain vienne encore parler de ça, alors mettez-nous des commentaires en bas pour dire que non, on veut, et la semaine prochaine que frère Alain ou qu'il revienne encore avec le même thème pour nous expliquer un peu plus. Alors, je ne vois pas vos commentaires, si vous n'écrivez rien, si vous n'appelez pas, alors prochainement frère Alain viendra avec un autre thème. Alors, si vous êtes prêts, que non, oui, nous voulons que frère Alain vienne, alors n'hésitez pas de nous appeler avec le numéro qui sera juste en bas de votre écran. Voilà, nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. Frère Alain, si dans l'amour du Seigneur, si tu peux saluer nos frères et sœurs dans le Seigneur, si vous avez quelques frères à saluer dans l'amour du Seigneur. Merci beaucoup, merci. J'ai aimé la pensée. C'est ce que les apôtres faisaient de temps en temps. Ils se réunissaient, ils se confrontaient. Il y a des points où, s'ils n'arrivaient pas à se comprendre, ils disaient, c'est Paul qui le dit, sous le point où on ne s'entend pas, on laisse la lumière de Dieu nous éclairer un jour. Sous le point où nous entendons, nous pouvons avancer. C'est toujours important de s'asseoir, discuter de la parole de Dieu. Le but, c'est de donner aux autres aussi la facilité de faire des études, des recherches pour comprendre quelle est la pensée du Seigneur. N'oublions pas que nous serons jugés par rapport
au service que nous avons. Ça, c'est par rapport au message que nous avons donné. Parce que nous avons parlé du ministère et du ministre. Et nous serons jugés selon la parabole du maître qui est parti et qui a laissé des talents à son serviteur. Donc, il reviendra, mais son retour sera pour voir ce que nous avons fait avec ce qu'il nous a donné comme talent. Et le talent, c'est le don que tu as. Le talent, c'est la mission qu'il t'a donnée. Et donc, pour ce, je voulais nous conseiller de vraiment préserver le don que Dieu nous a donné et pourquoi pas perfectionner avec ce don. Parce qu'aujourd'hui, nous avons du mal à nous entraîner parce que tu peux être, vous voyez les athlètes, ils travaillent beaucoup pour leur musculation. Plus nous travaillons, plus nous allons, nous faisons des exploits. Ce que tu prêchais peut-être l'année 2022, et tu ne vas plus reprendre ces erreurs-là en 2023. Ce que tu disais en 2020, tu ne diras plus ce même mot, mais parce que tu as excellé, tu as dit des grandes choses. Et voilà, c'est Paul qui le dit. J'étais enfant, maintenant je suis devenu grand. Peut-être que Paul aussi, dans son début, quand vous voyez bien, il avait des mots. Mais après, quand il grandit dans la foi, il avait d'autres mots qu'il utilisait. Donc, le conseil que je peux donner, c'est là. Et je bénis tout le monde. Je salue toute la famille. Je salue tous ceux qui ont suivi. Et nous avons besoin de vos commentaires. Nous avons besoin de vos questions. Si vous voulez bien, nous reviendrons uniquement pour le ministère de la femme. Ministère de la femme. Parce que c'est un sujet quand même qui dérange beaucoup. Et ça fera plaisir de revenir, passer du temps rien que pour ça, pour ne pas passer beaucoup de temps. Donc je salue tout le monde, que Dieu vous bénisse. Je salue ma charmante épouse. Je salue tous mes enfants. Je salue tous les disciples de Jésus-Christ sur le mont, la montagne d'Hermon. Je salue l'église mère, Mont Hermon, au Congo-Brazzaville. Je salue tous les pasteurs de la ville. Je salue tous ceux qui nous suivent et que Dieu vous bénisse. Shalom. Merci beaucoup, frère Alain. Nous sommes arrivés à la fin. Moi aussi, je vais faire la salutation fraternelle à nos serviteurs dédiés qui sont à Nice. Je m'en vais dire, mais je m'en vais saluer le pasteur Zévano, les salutations fraternelles. Je m'en vais dire salutations au pasteur Jean Zola, les salutations, le serviteur de Dieu. Je m'en vais saluer mon bien-aimé frère Samuel Mpaka, les salutations fraternelles dans le Seigneur. Je m'en vais saluer notre bien-aimé, le pasteur Jean-Jacques Abiba, mes salutations. Et je salue aussi le pasteur Jean de Mama Dolette. Je vous salue aussi dans le nom du Seigneur. Et je salue notre bien-aimé aussi, Patrick Ekweta-Dimundu, qui est notre aussi invité de tout le temps qui passe ces émissions dans notre chaîne de télévision KBTV 243. Et je salue le pasteur Mama Kati Kalonda à Orléans. Je te salue, salutations fraternelles. Et je salue évangéliste Daniel aussi à Orléans. Et je salue pasteur Freddy aussi, mes salutations fraternelles. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Si vous étiez d'accord par rapport à tout ce que nous avons dit aujourd'hui, n'oubliez pas de commenter, de liker et de partager nos vidéos. Vraiment, c'est juste le soutien qu'on vous demande. Juste de partager. Je sais que dans votre téléphone, vous avez beaucoup de monde dans votre liste de WhatsApp, je sais pas, Messenger, TikTok. Envoie ces messages partout, que ça puisse aller jusqu'aux extrémités de la terre. Afin que, vous savez, les pasteurs ne peuvent pas aller partout. Maintenant, avec les réseaux sociaux, au moins, ces paroles-là peuvent aller jusqu'aux extrémités de la terre. Même les gens qui sont au fond du village, ils peuvent écouter ces paroles. Que Dieu vous bénisse. Si Jésus-Christ ne rentre pas aujourd'hui, peut-être demain, on se retrouvera encore à la prochaine. Je peux poser une question? Oui, bien aimé. Tu as tout à l'heure salué maman pasteur. Est-ce que tu crois au ministère de la femme? Ben, écoute, c'est la question normalement. Moi, on ne me pose pas la question. C'est à moi de vous poser des questions. Et nos frères qui nous écoutent, s'ils croient, tu l'as salué là. Ben, j'ai salué parce qu'elle vient d'être pasteur. Ah, ok. Elle vient d'être pasteur, elle vient d'être élevée pasteur il y a quelques semaines. Ah, okay. Donc voilà. Alors, moi, normalement, je suis là. Moi, je pose des questions. Yes. Et les réponses, c'est à vos réponses et les internautes qui nous suivent. Si vous voyez que non, vous n'êtes pas d'accord, vous allez réagir par rapport à ça. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Votre chaîne KBTV 243, nous sommes ouverts à tout le monde.
Si vous sentez que vous êtes un serviteur de Dieu et vous voulez passer le message, n'hésitez pas de nous contacter au 06 22 46 08 64. Et que Dieu vous bénisse et que vous passiez encore un bon week-end chez vous et bonne année 2023. Je crois que cette année, ça va être une année d'élévation, une année de réalisation de beaucoup de choses. Que le Seigneur vous bénisse.